Aujourd'hui, on va voir pourquoi la dualité, l'obscurité et la négativité sont nécessaires à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Bonjour à toi, Grande Lumière, j'espère que tu vas très bien. Si tu es nouveau ou nouvelle, encore une fois, tu peux t'abonner à la chaîne juste en dessous, me rejoindre sur Instagram et également sur Facebook pour des méditations hebdomadaires. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde justement le sujet de la négativité, de la dualité, pour comprendre ce que nous vivons actuellement. Là où nous en sommes actuellement est un point crucial dans l'humanité et individuellement et collectivement également. Tu peux te rendre compte qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer, sûrement en toi, à l'intérieur de toi, qui réveille des choses et aussi à l'extérieur de soi, qui se réveille des choses au niveau collectif, au niveau sociétal et au niveau mondial. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment la dualité et qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce qu'on vit en ce moment. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la dualité? C'est donc la loi de la polarité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un masculin, il y a un féminin. Lorsqu'il y a du positif, il y a du négatif. Lorsqu'il y a de la lumière, il y a de l'obscurité. Et c'est un des principes fondamentaux justement de la spiritualité en général, dans toutes les traditions ésotériques, le yin, le yang, Shiva, Shakti, donc encore une fois masculin, féminin. Tout ça fait partie, c'est la base de la vie. Seulement que, au niveau individuel, parfois c'est très difficile de le comprendre. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de dualité, on parle constamment d'opposés, de forces opposées. Donc comme je te le disais, pour en revenir à ce que nous vivons actuellement, entre guillemets, le positif, ça serait tout se passe bien, on a une société un petit peu de bisounours où tout se passe bien, où tout le monde est content. Et de l'autre côté, il y a une société tyrannique, état policier qui contrôle toute la population avec très peu de liberté. Donc tu vois que je t'hyperbole un petit peu justement la situation, mais c'est toujours des choses qui sont éloignées, profondément éloignées. Et nous, individuellement, on a une volonté, on a des envies dans notre vie, on veut aller de l'avant, on veut aller vers le positif. Ça, c'est des phrases qu'on entend souvent. Je veux aller vers le positif dans ma vie. Je veux améliorer ma vie. Je veux être autonome. Je veux être beaucoup plus stable. Je veux être financièrement libre. Donc, tu vois, il y a des aspirations profondes. Et ça, c'est des aspirations de l'âme, des aspirations profondes à l'intérieur de toi qui aspirent à mieux. Sur ce chemin d'aspiration vers le mieux, lorsque tu commences à entreprendre des choses pour prendre soin de toi, pour devenir financièrement libre, pour avoir des relations plus saines, pour avoir plus d'amour dans ta vie, pour mieux te sentir au quotidien, il va falloir que tu mettes des actions en place. Donc tu vas prendre des choix, des décisions dans ta vie, donc aller vers quelque chose de plus positif. Et sur ce chemin vers le positif, il y a des choses qui vont émerger sur ta route. Les choses qui vont émerger sur ta route peuvent être perçues comme négatives ou des obscurités. Seulement que, si tu n'avais pas ces obstacles qui venaient sur ton chemin, tu ne comprendrais pas le message qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je te parlais justement de cette négativité. Et on va le relier justement avec la situation actuelle après. Donc j'ai besoin de te parler du microcosme, de l'individuel pour qu'on puisse parler du macrocosme, du collectif. Donc ces obstacles qui émergent sur ton chemin personnel, sur ton chemin spirituel, sur ton chemin, peu importe ton chemin que tu as emprunté et que tu empruntes actuellement, tu vas avoir besoin justement de ces obstacles pour comprendre ce qui se cache derrière. Parce qu'à travers ces obstacles, tu arrives à mieux te comprendre individuellement. Si tu n'avais pas ces difficultés, si tu n'avais pas ces problèmes, si tu n'avais pas toutes ces choses-là, tu ne pourrais pas aller plus en profondeur dans la compréhension de ton être. Et cette compréhension s'acquiert par l'expérience. Cette expérience s'acquiert par les difficultés. Et dans notre chemin tantrique, dans notre chemin spirituel, justement notre master nous disait que la vie est une lutte. Et je sais que cette phrase peut faire bondir beaucoup de personnes et ils disent « Ah non, ma vie c'est pas une lutte, ma vie elle est tranquille, elle est douce, je suis en paix à l'intérieur. » Seulement que ça c'est simplement d'un point de vue subjectif. D'un point de vue objectif, lorsque l'on dit que la lutte est nécessaire, c'est-à-dire que les guerriers de lumière, comme on les appelle aussi en anglais light workers, sont face à des obstacles quotidiens. Donc si tu n'as pas cette essence, cette volonté, cette puissance du guerrier pour surpasser les obstacles et pour aller au-delà de tout ça, tu vas voir que tu vas t'arrêter et tu vas stagner. Et cette stagnation représente la mort symbolique, encore une fois, parce que quand tu stagnes, tu t'arrêtes. Lorsque tu t'arrêtes, tu deviens stagnant. Et cette stagnation t'empêche d'évoluer dans ton processus spirituel, individuel,
financier, professionnel, à tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'on dit constamment de mettre des petites actions en place quotidiennes pour éviter la stagnation et de continuer constamment la lutte. Et la lutte, c'est pas encore une fois quelque chose de négatif, c'est simplement quelque chose d'objectif. La lutte, c'est simplement dire, malgré les obstacles, malgré les difficultés qui arrivent dans ma vie, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, que ce soit familial, peu importe les difficultés, je décide avec la grâce divine, à travers mon essence profonde qui est en moi, d'aller au-delà de ces obstacles et de les surpasser. Et pour cela, il faut que tu aies un objectif clair. Par exemple, atteindre l'illumination, ou atteindre la connaissance de toi, ou masteriser justement tes démons intérieurs. Et donc toutes ces choses qui émergent sur ton chemin, donc ces aspects négatifs, ces obscurités que tu peux parfois souvent voir dans les relations de couple ou les relations d'amis proches, lorsque tu es en intimité avec les personnes, c'est là où qui tu es profondément se révèle. Et ben c'est en voyant tous ces aspects d'ombre, d'obscurité que tu as à l'intérieur de toi que tu peux justement les surpasser, que tu peux aller travailler sur ça. Tu peux aller libérer tes traumatismes, tu peux libérer tes difficultés, libérer toutes tes croyances que tu as accumulées depuis ton enfance pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ça, c'est l'aspect de la dualité, pour bien comprendre au niveau individuel ce qui se passe. Au niveau collectif, c'est la même chose, mais en plus grand. Donc, encore une fois, les principes spirituels, c'est ce qui est en haut est en bas. Ce qui est en bas est en haut. Ce qui est derrière est aussi devant. Donc forcément, ce qui se passe au niveau individuel, il y a quelque chose qui se passe au niveau collectif. Et c'est là où ça devient intéressant dans ce que l'on vit, ce qu'on est en train de vivre actuellement avec le Covid, avec les vaccins, avec le pass sanitaire, avec toutes ces choses-là, c'est super important. C'est parce que tout ce qu'on le vit intérieurement, on peut justement le mettre au niveau collectif. Et tu peux voir l'humanité comme un processus individuel. Tu as l'enfance, tu as l'adolescence, tu as l'âge adulte, tu as le retour de Saturne entre 28 et 30 ans. Tu as tous ces processus-là qui se passent et au niveau de l'humanité, c'est là où on en est. Donc au niveau de l'humanité, on peut voir ça comme quelque chose, nous sommes dans une phase adolescente qui est en train de remettre en question toutes ses valeurs, tous ses principes, toutes ces choses-là pour aller vers ce qu'elle veut vraiment, cette humanité-là. Et pour ça, comme tu le sais, au niveau individuel, la meilleure manière d'aller vers Dieu, d'aller vers son essence propre, d'aller vers la transformation spirituelle et aller vraiment vers ce que ton âme veut, ton âme t'appelle à l'intérieur, te crie à l'intérieur, reviens vers moi, la meilleure façon d'y aller, c'est par la souffrance. Je t'ai parlé souvent de mon processus à moi, qu'est-ce que j'ai vécu, tu pourras aller voir dans mes vidéos mon processus de souffrance qui m'a été nécessaire justement pour ma transformation spirituelle et individuelle et personnelle. Et ce qu'on est en train de vivre au niveau collectif, c'est on doit passer par la souffrance. Et encore une fois, je sais que ça va faire bondir, ça va faire peur, ça va effrayer énormément beaucoup de personnes, mais à un certain point, la souffrance, la douleur est nécessaire pour réveiller l'humain. Lorsque la souffrance et lorsque la claque cosmique n'est pas assez forte, il n'y aura pas une transformation nécessaire pour surpasser les obstacles qui sont en train d'émerger. Donc, lorsque je te dis que la souffrance est nécessaire, c'est parce que la souffrance, c'est un support puissant de transformation. C'est une base puissante. Comme je te l'ai dit, plus la souffrance est forte et plus le moteur de transformation est aussi puissant. Donc, encore une fois, c'est toujours équivalent. Ce qui est équivalent en négatif, en obscurité, est équivalent en positivité et en lumière. Donc, plus tu as de karma, plus tu as d'obscurité et plus tu as une capacité de transmutation de cette obscurité en lumière. Donc, j'espère que mes paroles sont bien comprises. J'espère que c'est clair ce que je t'évoque là-dedans. Donc, pour revenir au Covid et à la situation de pass sanitaire, individuellement, on est tous remis en question pour nous dire qu'est-ce que tu veux. Où est-ce que tu veux aller, Fabien? Où est-ce que tu veux aller, Grande Lumière? Quel est ton chemin? Qu'est-ce que ton âme te dit? Quel est l'appel que tu ressens à l'intérieur de toi? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où tu deviens souverain. C'est là où tu peux choisir. Et ton libre arbitre permet d'aller à une destination particulière, permet d'aller prendre un chemin particulier et tu deviens créateur de ta réalité. Tu peux devenir créateur de ta réalité à travers ta peur. Tu peux devenir créateur de ta réalité à partir du cœur. Et encore une fois, c'est toi qui vas être amené à choisir. Personne d'autre, ce n'est ni ta mère, ni ton gourou,
ni ton master. C'est personne qui va te dire comment tu dois vivre. C'est toi qui prendras tes choix, tes décisions en pleine conscience de la situation actuelle. Et je t'invite justement à prendre du recul par rapport à ta vie et essayer d'écouter l'appel de ton âme à l'intérieur. Qu'est-ce que ton âme te dit? Qu'est-ce que tu veux faire professionnellement? Qu'est-ce que tu veux émerger comme valeur à l'intérieur de toi et comment tu veux justement lutter et aller dans le sens de ces valeurs intérieures pour toi? Est-ce que tes valeurs, c'est l'humain, l'amour, le partage, la compassion, l'accueil des émotions, la guérison des traumatismes de ton passé? Quel est vraiment à quoi tu aspires? Et cette aspiration de valeur va t'indiquer le chemin naturellement. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un choc des valeurs et un choc de la dualité. Donc nous allons voir, et encore par la suite, selon mon ressenti encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue définie, pour moi, la division va se faire encore plus forte. On va voir encore plus de division, encore plus de difficultés pour nous pousser vers la lumière. Le grand éveil des consciences, c'est maintenant. Le grand éveil des consciences, c'est comment tu choisis de vivre, comment tu choisis d'aller, de prendre la route. Et je t'invite encore une fois au dépouillement, à la libération de tes croyances. Laisse les choses derrière toi, ce qui ne te sert plus. Donc, encore une fois, on est tous face à un choix. Où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta destination? Pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre? Et ce choix-là est très très important. Très très important parce qu'il va définir toi, ta vie pour les prochaines années et il va nous définir nous pour notre vie pour les prochaines années. Quel style de société est-ce que tu veux voir émerger? Quel contact et quel partage tu veux voir avec tes frères les humains? Qu'est-ce que tu veux voir émerger de ce nouveau monde? Ce nouveau monde, c'est nous qui le créons maintenant dans nos relations, dans notre manière de percevoir la réalité, de percevoir la vie et surtout, pour moi, le plus important, c'est comment on se connecte à Dieu. Comment on se connecte à la vie, qui est notre essence profonde. Donc je t'invite à te poser toutes ces questions-là. Quelles sont mes valeurs? Où est-ce que je veux aller? Et quel style de société, quel genre de société est-ce que je veux voir émerger pour le futur proche et plus lointain? Encore une fois, tout ça, ça n'a rien à voir avec nous. Individuellement, nous sommes déjà grands, mais avec la société qui arrive, les prochaines générations, et nous avons ce devoir de laisser une planète, une société qui est beaucoup plus connectée avec le cœur. C'est un devoir que nous avons et un devoir aussi de nous réveiller. Donc c'est terminé le petit chat d'appartement, mais fais place au lion ou à la lionne qui est en toi, le guerrier, la guerrière qui est en toi, mais un guerrier de lumière, un guerrier qui veut laisser montrer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Le guerrier de lumière, c'est la personne qui lutte pour le bien, pour l'humanité, pour les gens, pour le peuple. Donc je t'invite à réveiller cette lionne ou ce lion en toi pour aller vers la lumière encore une fois. Et lorsque les obstacles d'obscurité arrivent, lorsque les choses actuelles se passent, prends soin de toi. Et à partir de ça, quand tu as gonflé ton corps, quand tu as gonflé ton esprit, fonce vers la lumière et aide les autres dans ce processus-là. Donc aide-toi toi-même, aide les autres dans ce processus-là et je te promets qu'il y a des belles choses qui vont arriver sur ton chemin. Je te promets qu'il y a des belles choses. Pas que, évidemment, il va y avoir des difficultés, mais ces difficultés font partie de ta transformation et de la transformation spirituelle que la planète est en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre est grandiose, et magique, et incroyable. Donc, tu as besoin de prendre soin de toi en premier pour avoir un certain discernement. Et ce discernement va te permettre de te guider tout au long de ce chemin-là. Donc, encore une fois, les difficultés, la dualité est nécessaire. Il faut bien comprendre que la négativité, l'obscurité, la violence parfois à l'intérieur de soi est nécessaire pour justement aller vers la paix. Aller vers la paix. J'espère que cette vidéo t'a plu et que le concept de dualité n'était pas trop compliqué et que tu as bien pu capter mes mots et comprendre mon intention derrière cette vidéo-là également. Et je t'invite aussi à plonger à l'intérieur de toi pour voir comment ça résonne, comment ça vibre à l'intérieur de toi et pour pouvoir justement le transmettre à tes proches, aux personnes qui sont justement dans ce processus-là et de comprendre que tout ce que nous vivons est nécessaire. Il faut que nous passions par là. Tout ce qui va venir prochainement va être très, 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 très fort. Je le répète depuis des mois et des mois. Tout ce que nous sommes en train de vivre est nécessaire, mais va être très challengeant. Lorsque je te parle
de difficulté, ça parle de mort symbolique, de détruire qui nous sommes en surface, de mort symbolique. Laisser abandonner des parties de toi quand je te parle de mort. Abandonner des parties de qui tu croyais être pour devenir la nouvelle version de toi maintenant. La grande lumière. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la partager au plus de personnes possible, au plus de personnes possible, et encore une fois à me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et toutes ces choses-là, et viens méditer avec nous le vendredi à 20h heure française. Je te mettrai tous les liens dans la description. Je te mettrai aussi des liens importants dans la description, donc va voir tout en bas, juste ici. Je te souhaite plein de belles choses sur ton processus et on se voit très bientôt.